Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, eh bien écoutez, ça va, hormis la chaleur qu'il y a eu hier, c'est pas possible, franchement c'est affreux, donc bon courage à tout le monde. Et puis grosse pensée aussi pour les amis alsaciens et mon meilleur ami qui est dans le sud, parce que les températures hier, j'ai appris que c'était vraiment horrible, donc voilà. Alors, je remercie également tous les nouveaux abonnés, les likes également pour ma dernière vidéo concernant donc la vie antérieure. Je ne pensais pas en fait honnêtement que ce serait un thème qui vous aurait plu et pourtant. Donc voilà, le message, voilà, cette guidance a vraiment beaucoup plu. Donc du coup, je sais que je pourrais en refaire et puis j'aime bien, je trouve ça très intéressant, etc. Et en ce moment, comme je disais, je suis vraiment sur les guidances assez spirituelles, du passé, etc. Je sais pas, j'ai envie, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, je vous propose une guidance justement sur le passé également, mais on va parler plutôt d'un message. Donc, un message venant du passé. Alors, je vous invite à penser à une personne que vous avez beaucoup aimée ou que vous avez, en tout cas que vous avez connue, avec qui vous avez eu un lien. Donc, ça peut être un défunt. Donc voilà, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un oncle, une tante, un cousin, un frère, une sœur, peu importe. Ça peut être également, voilà, un ancêtre, même un ancêtre que vous n'avez absolument jamais connu, mais qui a un message pour vous, qui a quelque chose à vous transmettre. Donc c'est ce qu'on va regarder dans cette guidance aujourd'hui. Et pour cela, donc je vais utiliser un tarot donc assez witches. J'adore tout ce qui est sorcière, tout ça, avec des chats, parce que j'adore les chats également. Les chats, c'est ma vie. Voilà, donc c'est un tarot qui est assez ancien en fait, hein, qui existe depuis assez longtemps, je crois. Donc c'est l'oracle Histoire de sorcière, donc qui se présente comme ceci, donc qui est absolument magnifique, qui est assez connu dans le monde du tarot, mais je le montre justement pour ceux qui voudraient découvrir l'univers de la tarologie et donc qui ne le connaissent pas, et voilà, pour voir à quoi il ressemble, pour que vous ayez justement une idée des illustrations qu'il y aura dans cette guidance. Alors, ouais, le dragon, j'avais pas vu celle-ci par contre. Alors moi j'adore les dragons aussi. Bon, je crois que vous allez savoir plein de choses au fil des vidéos sur moi. Mais voilà, oups. Donc ça c'est pour le tarot, donc oracle, histoire pardon de sorcière. Parce que l'oracle, donc là cet oracle par contre est récent. Il est sorti je crois cette année, il me semble, je sais plus, de la même auteure en fait. Et voilà, donc on va utiliser cet oracle. Donc je trouve que c'est le bon combo. Donc il y en a un qui est sorti il y a très longtemps et celui-ci qui est très récent par contre. Voilà, donc qui est très riche en couleurs, avec les chats bien entendu. Je crois qu'il y a des chiens aussi, donc c'est super. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, si vous aimez les animaux comme moi. On utilisera également donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui a été offert par ma maman pour les messages aussi, qui se présentent comme ceci. Alors lui par contre dans un autre style, hein, c'est assez renaissance. Mais j'aime beaucoup. Voilà, donc il est très 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 joli. Très très beau, rempli de foil. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est très 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 joli. Ok, donc ça c'est pour donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On utilisera également donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Donc j'en sortirai deux. Qui est assez gothique. J'aime bien utiliser tous les styles en fait. C'est ça que j'adore. Moi je suis très très diversifiée. Et je sais que des fois c'est difficile à me suivre, mais voilà, je suis comme ça. Et on m'aime comme je suis, ou sinon, vous pouvez aller voir d'autres personnes. Bon, et enfin pour terminer la guidance, on utilisera le petit message de la fin avec le petit oracle de la fée Morgane. Voilà, donc sans plus tarder, donc commençons cette guidance. Alors, quel est le message du passé venant de cette personne? Je vais tout d'abord utiliser donc cet oracle, l'oracle Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce que l'on a à dire pour vous?
Alors, hop. Première, donc nous avons donc médite pour clarifier. Ok, donc ça c'est le premier message. Alors le titre de la vidéo c'est un message venant du passé, mais bon vous avez compris, il y aura quand même plusieurs messages. Oups. Donc on a également donc distribue l'amour. Oups. Et voilà. Et le dernier message, on a ok, donc active-toi. Alors, il y a différents messages, donc c'est plutôt bien. Même d'ailleurs, c'est très intéressant. Donc, toi, je te mets de côté parce qu'on n'utilise pas tout de suite. Donc, vous voyez, on a donc méditer pour clarifier, distribue l'amour et donc active-toi. Alors, dans un premier temps, donc il y en a certains qui sont peut-être actuellement dans une situation où votre ancêtre, en fait, enfin la personne à qui vous pensez, vous transmet ce message en fait de vous recentrer sur vous-même, d'accord, avec méditer pour clarifier. Donc, par rapport à une situation où pour l'instant vous posez beaucoup de questions, voilà, que vous avez besoin d'avoir les idées claires, que vous avez besoin voilà, sur quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et en fait, on vous invite vraiment à vous, comment dire, je dirais pas à vous isoler, vous voyez, mais à vous, si, à prendre en fait du recul, de la distance, que vous soyez un peu solitaire, là pour le coup, pour pouvoir justement bien réfléchir et avoir donc beaucoup plus d'informations pour justement clarifier ce qui vous tracasse. Donc ça, c'est le premier message. Et ensuite, on a distribué l'amour. Donc, distribuer l'amour, on vous invite justement, là, vous avez besoin de le bon, comme son nom l'indique, de le distribuer, mais vraiment vous avez besoin de transmettre votre amour. Et là, apparemment, peut-être vous ne le faites pas assez, d'accord. Ou alors, ça peut indiquer également que justement, vous êtes une personne qui... Alors, là, on est vraiment sur le donner-recevoir, d'accord. Donc, ça peut parler aussi à des personnes, en fait, qui... voilà, on leur donne beaucoup d'amour, mais eux, en fait, n'en donnent pas beaucoup. Peut-être parce qu'ils ont peur de mal s'y prendre. Parce que, voilà, il y a des personnes, parfois, ça arrive, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur que ce soit mal perçu, aussi parfois pour une histoire de fierté. Et alors qu'en fait, on vous invite non, en fait, à bien donc donner cet amour, d'accord. Comme ça, vous montrez aux gens que vous les aimez à votre façon. Voilà, certes, ce sera peut-être pas comme monsieur, madame, tout le monde, mais au moins, vous donnerez votre amour. Et donc, le troisième message, donc on a active-toi. Donc là, c'est pour des personnes qui actuellement auraient peut-être un projet, qui ont peut-être peur, en fait, là aussi, de s'aventurer. Mais vous savez, j'ai envie de dire que l'aventure, c'est comme son nom l'indique, c'est une aventure, en fait. Et si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir, d'accord. Et là, en fait, dans le active-toi, ça veut dire que votre, votre ancêtre, en fait, cette personne qui est chère à votre cœur vous dit que là, il faut peut-être un peu plus se bouger sur, voilà, donner un peu plus d'énergie dans ce que vous voulez bâtir, en fait. Et que donc, si tu veux que ça aille plus vite, il faut forcément que tu ailles plus vite. Il faut que tu y mettes beaucoup plus d'énergie, d'accord. Et faute de quoi, eh bien, il n'avancera pas au rythme que tu le souhaites. Donc voilà, ça c'est le dernier message. Donc on a différents messages, donc comme ça peut parler un peu à plusieurs personnes. Donc on va demander plus d'informations avec le tarot. Donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et qui ne savent pas, alors je vais le répéter beaucoup dans les vidéos maintenant parce que évidemment, voilà, la communauté va s'agrandir au fur et à mesure et au fil du temps. Donc moi, ma méthode de travail, pardon, c'est je tire 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble et ensuite je demande plus de cartes pour avoir plus d'informations. Voilà. Alors, celui-ci, il y a beaucoup de cartes et ça me change d'autres tarots que j'ai où les cartes
sont un peu plus grandes. Et d'ailleurs, là, j'ai fait beaucoup de vidéos avec le tarot mystique. Et du coup, c'était plus grande. Donc là, on a donc le 6 de coupe. Ça, c'est la première carte. Alors, on a un 6 de coupe. Ok. Oula. Je crois qu'il y en a une qui est sortie, oui. Alors, on a donc le 6 de bâton. Donc, vous voyez, avec les projets. On a le 4 de bâton. Alors, elles sont très glissantes, ces cartes. Je les remettrai tout à l'heure un peu mieux, quand j'aurai sorti mes 6 cartes. Alors, on a le roi d'épée. Ok. Alors, il ne reste plus que 2 cartes. On a le 4 de coupe. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oula, il y en a beaucoup trop. Ok. Et la dernière carte, donc on a le 7 d'épée. Ok. Et là, on a donc le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, donc c'est vous, donc c'est en dos de deck. Alors, comme j'ai fini avec l'oracle, celui-ci en tout cas, je vais te poser là. Alors, donc ça, c'est ce qui vous représente. Donc le 3 de coupe. Ok. Donc on va faire un récapitulatif des cartes que j'ai sorties. Donc, on a le 6 de coupe, le 6 de bâton, le 4 de bâton, le roi d'épée, le 4 de coupe et le 7 d'épée. Alors, là, comme ça, donc on voit déjà que vous avez eu beaucoup de souvenirs avec le 6 de coupe. D'accord? C'est une personne avec qui vous avez beaucoup de souvenirs. Alors, ça peut être une personne avec qui avait un jardin, un potager. Ça peut être une personne avec qui vous avez appris aussi à jardiner, par exemple. Voilà, que vous intéressiez, vous avez un lien en commun avec les animaux et la nature, vous voyez. Il y avait peut-être des chats aussi également. Voilà, c'est une personne avec qui vous aviez quand même un lien profond. Et donc le 6 de bâton, donc on voit quand même que vous êtes une personne qui, voilà, certaines personnes ont effectivement des projets et que ça avance, d'accord? Que ça avance plutôt bien. Et ça pourrait avancer donc si vous activez un petit peu par rapport au dernier message. Et donc avec le 4 de bâton, vous voyez, on voit que aussi vous allez réussir et vous allez fêter entre copines, entre copains, peu importe, voilà. Mais là, sur le 4 de bâton, on est quand même plus avec les, les collègues, voyez, les amis, tout ça. Et puis, donc, les petits animaux aussi. Donc, vous allez, voilà, vous allez vraiment être fiers, en fait, de ce que vous faites. En tout cas, pour l'étape où vous en êtes de votre projet, ça avance plutôt bien. Et la personne donc est très contente pour vous et elle souhaite justement que vous réussissiez et elle souhaite également que vous fêtiez cela. D'accord? Il faut aussi, c'est très important de vous rappeler des bons souvenirs. Alors là, avec le 3 de coupe, donc c'est vous. On est vraiment, vous voyez, avec les amis en fait, c'est ce que je disais. Voilà, ça peut être un ami ou une amie que vous avez perdu, que vous étiez très proche, mais qui est très connectée à vous. Ce qu'elle veut vous dire, c'est elle est, en fait, là, le message qu'elle veut vous transmettre, en fait, c'est elle est là, elle est avec vous, elle est là pour vous soutenir, en fait. D'accord? Elle ne vous oublie pas. C'est très important de le prendre en compte. Avec le roi d'épée, elle a confiance en vous. Elle sait que vous êtes une personne qui est très intelligente, d'accord, qui avait beaucoup de capacités, de potentiel. Donc,
elle ne doute absolument pas de vous. D'ailleurs, je n'avais pas vu, vous voyez. Mais parce que vous êtes très intelligent ou intelligente, elle vous dit avec quand même le 7 d'épée, attention. Parce que vous pourriez avoir quand même des ennemis, d'accord? Des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Et donc, elle vous invite à... D'ailleurs, vous voyez, je pense que c'est en lien avec la première carte, pour ceux qui doivent donc méditer pour clarifier. Parce que justement, peut-être, elle va vous donner des signes, en fait, cette personne-là, du passé, pour vous dire, attention, celle-ci n'est pas très fiable, d'accord? Et elle te veut pas forcément du bien. Donc, fais attention, méfie-toi. D'accord? C'est pas elle qui va te... C'est pas elle qui va être là pour t'aider, pour t'accompagner et surtout pour faire un bout de chemin avec toi. En tout cas, pas dans le bon sens. Et avec le 4 de coupe, vous voyez, on sent qu'il y a quand même de la réflexion, qu'il y a un petit peu de peur, d'angoisse, etc. Donc, est-ce qu'il y a un peu de déception aussi par rapport à quelqu'un, d'accord, ou à quelque chose. Donc, voilà. Donc, elle voit que vous êtes un peu perdu, elle voit que vous êtes un peu triste, cette personne-là, mais elle est là. Elle est là, elle est avec vous, elle est présente, elle ne vous oublie pas et je pense qu'elle va vous montrer des signes, d'accord? Donc, je pense qu'il y avait un lien très, très profond, très amical avec cette personne. Donc là, je partirais plus sur de l'amitié, mais ça peut être aussi familial. Vous voyez, donc c'est ce qu'il y a beaucoup de chagrin en fait. Il y a beaucoup, peut-être il y a cette peur aussi de ne pas y arriver sans cette personne. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que cette personne n'est plus présente physiquement qu'elle n'est plus là spirituellement, d'accord? Elle est présente, mais elle est présente d'une autre manière. Et c'est ça aussi qu'elle veut vous faire comprendre, c'est que elle sera toujours là pour vous. Et voyez, on a beaucoup de... Avec le 7 de coupe, il y a beaucoup d'amour. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et il se perpétue cet amour. Ok? Donc, faut pas avoir peur. Oh là là, puis on a le 9 de coupe, c'est merveilleux. 9 de coupe, 10 de coupe, vous voyez, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, avec qui, encore une fois, vous avez partagé des repas, des pique-niques, vous avez beaucoup de souvenirs aussi, ok? Ça peut être aussi en lien avec l'enfance, avec le page de coupe, là. Ok, donc je vais prendre d'autres cartes pour avoir plus de renseignements. Donc toi, tu restes là, du coup, tu as un dos de deck. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? C'est sûr que les personnes que l'on a perdues, avec qui on avait beaucoup de souvenirs, qui avaient beaucoup d'amour, de plus le vivre de manière physique, c'est très difficile, c'est très compliqué. Moi-même, j'ai perdu mon papa, en fait, mon papou, en 2021. Donc, il est décédé à la maison et je sais très très bien à quel point c'est difficile. Mais je sens que mon père est là. Je le sens dans ma vie. Il est présent d'une autre manière, d'une autre façon. Et c'est pour ça que vous aussi, vous devez en fait ne pas être triste par rapport à cela, d'y croire, que la personne est encore là, mais d'une autre façon. Le 7 de bâton. Donc, voyez, cette personne sait que vous allez être capable de défendre vos idées. D'accord? De vos idées, votre créativité, de défendre, voilà, ce qui vous tient à cœur, en fait. Mais est-ce que ça peut être une personne que vous connaissez? Là, par contre, on parle d'une personne qui est présente actuellement. D'accord? Là, le 7 d'épée, c'est vraiment une personne qui est présente actuellement dans votre vie et qui vous déçoit. Peut-être parce qu'elle ne vous appuie pas assez, ou alors, bien entendu, on est d'accord, le 7 d'épée, c'est une carte que je n'aime pas. Dans le tarot, c'est la carte de la tromperie. Donc, dans tous les cas, c'est une personne qui ne veut pas du positif, en fait. D'accord? C'est une personne qui, par exemple, ce sera pour servir ses intérêts ou vous mettre des bâtons dans les roues, mais la personne va vous aider à vous défendre. Cette personne du passé. Elle va en quelque sorte vous protéger. Je pense qu'elle va vous envoyer des signes, des signaux. Alors, ça fait toujours mal, en fait, hein, d'ouvrir les yeux. Mais vaut mieux ça que d'aller droit dans le mur, de tomber dans le fossé, quoi. Alors, on a quoi d'autre pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont sortir?
s'il vous plaît. Alors, on a quoi? Vous voyez, on a le 10 de coupe qui est ressorti. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de complicité. Donc, c'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Waouh, on a les amoureux. Alors, c'est peut-être aussi si vous êtes veuf ou veuve, ça peut être un partenaire amoureux. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Et ça peut signifier aussi également qu'il y avait un lien donc très fusionnel. D'accord? Beaucoup d'amour, un lien très fusionnel avec cette personne. Un lien très, très fort, très puissant. Et que cette personne-là, le lien, il perdure. Hein. Le lien, il perdure. Ça veut dire que vous avez des souvenirs que vous ne pouvez plus avoir physiquement, mais que par contre, spirituellement, la personne est là et elle vous accompagne avec des signes. Ok? Alors, je vais tirer une dernière carte. On a donc la grande prêtresse. Donc, vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition. Voilà. Donc, elle va vous donner des signes. Il faudra être très attentif aux signaux que cette personne va vous envoyer, parce qu'elle va vous en envoyer, probablement. Et même il y a de fortes chances. Et du coup, pour justement encore plus vous confirmer votre intuition. Le but, c'est vraiment de vous confirmer que oui, vous avez raison, d'avoir des doutes, que oui, vous avez raison de continuer, que oui, etc. Vous voyez tout cela. Après, on a quoi d'autre? Donc là, on va regarder directement au niveau du tarot. Donc, on a donc le 4 de Pentacle, d'accord? Donc, vous avez ce besoin de protéger, ok? Vous êtes en mode protection, vous. Vous êtes en mode protection, de protéger vos idées, votre créativité, etc. Donc, ce qui est compréhensible, vu qu'il y a la carte de la tromperie. Il y a l'As de coupe. Vous allez être très heureux. Cette personne sait que vous allez être très, très heureuse dans ce que vous allez faire. D'accord? Dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez faire pour ceux qui n'ont pas encore terminé leur projet. Donc voilà, il y a vraiment cet accomplissement et cette personne, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle sait déjà que vous allez être heureux, heureuse, mais que vous allez réussir votre vie, d'accord? Au niveau sentimental, que vous allez être capable de pouvoir reconstruire votre vie. Et ça, elle le sent et elle est très, très, très contente pour vous. Elle sait que vous allez y arriver. Donc, pas de forcément passer à autre chose parce qu'on n'oublie pas, d'accord? On n'oublie pas, on apprend à vivre avec, ok? Et c'est ce que cette personne, elle peut vous faire comprendre aussi, d'accord? Qu'elle sait que vous ne l'oubliez pas, elle sait que vous l'aimez, ok? Mais ce elle veut voir, c'est que vous êtes capable de vous reconstruire, de ne pas oublier, mais d'avancer. On a donc le 5 de bâton. Donc, vous voyez, on revient encore sur un peu le côté cérémonie, tout ça, etc. De partager des idées, de fêter et tout et tout. On a le roi de coupe. Donc, vous êtes une personne qui avait beaucoup de cœur, qui avait beaucoup d'intuition, voilà, je ne vais pas répéter, mais parce que ça a été transmis. Parce que là, pour moi, le roi de coupe, c'est vraiment la personne du passé. Cette personne du passé, à qui vous pensez actuellement dans cette guidance. Et elle vous a transmis en fait cet amour, voyez ce côté donc très compréhensif, tout ça. Et ça, elle est vraiment fière de vous avoir transmis et que vous le perpétuez. On a le roi de bâton. Donc là aussi, une personne donc très forte de caractère. Vous avez hérité aussi de la force de caractère de cette personne-là. Donc c'est pour ça que justement on a vu avec le 7 de bâton, vous êtes une personne qui est capable de se défendre. Parce que oui, le roi de bâton a un tempérament fort. Ok? On a l'as de pentacle, vous allez réussir. Et cette personne vous reconfirme. Elle est persuadée que vraiment vous allez vers la clé du succès. Elle est vraiment très très fière de vous. Il y a beaucoup de fierté. Elle sait que vous aurez un choix à faire, mais elle sait que vous saurez faire le bon choix. D'accord? Donc je vais m'arrêter là pour le tarot parce qu'il y a des très très belles cartes. Mais en gros, voilà l'idée. C'est une personne qui vraiment, on a de très très beaux messages, des messages qui sont très puissants, qui sont pas évidents, certes, je vais dire
à encaisser, parce que là, on parle quand même d'une personne du passé, donc c'est pas rien. Une personne avec qui il y a eu un lien très, très important. Ok, donc là, on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les messages rien que pour vous. Alors, oula, je passe de petites cartes à de grandes cartes, ça me fait très bizarre. Alors, premier message, là il y en a deux. Alors, on a donc justice, loi, protection. Donc, vous êtes une personne qui est juste, vous êtes une personne qui aimait les règles, qui aimait l'ordre et qui aimait protéger. Donc, vous voyez, vous avez un côté très, comment je vais dire moi, guerrier, guerrière, d'accord. Vous aimez la droiture, en fait, c'est ça. Donc, vous êtes une personne qui est très droite dans ses bottes. Ok. La deuxième carte, donc on avait donc pardon, libération, réconciliation. Et oui, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a encore ce besoin peut-être de se faire pardonner de quelque chose qui n'a pas pu être dit avant que cette personne parte, ou il y a un besoin de se libérer par rapport à ça, d'accord, un besoin de réconciliation. Et donc cette personne, en fait, elle vous dit qu'elle vous pardonne, d'accord, que vous pouvez enfin être libre par rapport à ça. Ok, c'est bon, il y a de la réconciliation, c'est terminé pour cette personne. Tout est réglé de son côté, à elle, et pour vous aussi. Donc, vous pouvez continuer d'avancer. D'accord. Pour ceux qui... Ça, c'est vraiment un message pour les personnes qui en fait, ont peut-être été en conflit avec la personne avant qu'elle parte et qui malheureusement, n'ont pas pu se réconcilier à temps, en fait. Et là, donc, il y a ce besoin, en fait, il y a ce poids qui pèse de la culpabilité. Et là, on vous dit que non, en fait, d'accord, qu'il faut passer à autre chose, que c'est bon, c'est réglé, c'est pardonné. Vous êtes délivré. Vous pouvez vous délivrer de cela. Alors, on continue. Alors, on a donc nostalgie, mentalisation, émotion. Et oui, voilà, c'est normal d'être nostalgique. C'est normal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que c'est très difficile de passer à autre chose, d'accepter qu'il n'y aura plus de souvenirs physiques, d'accord, qu'il n'y aura plus de présence physique. Ça, c'est normal. C'est tout à fait... c'est tout à fait compréhensible. Mais il ne faut pas rester un peu trop enfermé, d'accord, dans cela, de ne pas rester trop nostalgique, parce qu'après on peut déprimer, c'est pas bon, d'accord. Donc il faut garder les bons souvenirs, d'accord. Il faut se focaliser sur les bons souvenirs, d'accord. C'est eux qui vont vous permettre d'avancer, ok. Encore une fois, il peut y avoir aussi un problème de culpabilité par rapport au fait d'avancer. D'accord? Mais cette personne, elle vous en veut pas d'avancer. Au contraire, elle a envie. Elle a envie que vous pensiez à elle, elle a envie que vous vous inspirez d'elle, elle a envie que vous transmettez ce qu'elle vous a transmis. Ça, c'est... Voilà. Parce que c'est une façon, en fait, c'est ce que je disais, de perpétuer dans le temps, etc. Une sorte d'héritage, en fait. Et ça, c'est très beau et c'est ce qu'elle attend de vous. Mais elle n'attend pas de vous, en fait, que vous restez enfermé dans la douleur, dans le chagrin du passé, s'il y a eu des conflits, aussi le fait qu'il n'y aura plus de souvenirs en présence voilà, de cette personne-là, mais que justement, servez-vous du passé avec les bons souvenirs pour justement vous reconstruire petit à petit. Et cette personne, c'est ce qu'elle attend de vous, ok. Elle ne veut surtout pas que vous restez enfermé, parce que vraiment, elle sait qu'après, ça vous causera beaucoup plus de chagrin, mais surtout, ça vous empêchera de vous reconstruire et surtout d'avancer, de vous épanouir de nouveau, d'accord. Donc, il n'y a pas d'oubli, en fait. Je vais regarder avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Maintenant, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, on a la fée solitaire, donc je me cramponne. Voyez? Vous avez hérité ça. Vous voyez, en plus, on a une croix un peu celtique, etc. Alors, peut-être que pour vous, voilà, ça peut être un ancêtre. Peut-être que si vous êtes
voilà, vous avez des origines celtiques. En tout cas, voilà, ça peut être aussi un ancêtre que vous n'avez jamais connu, encore une fois, qui peut venir des terres celtiques ou alors en tout cas anglo-saxonnes, etc. Mais avec la fée solitaire, vous voyez, il y en a certains d'entre vous, vous êtes enfermés dans cette solitude parce que cette personne, elle vous manque. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais vous avez ce côté, encore une fois, guerrier. Vous voyez, très chevalier. Je m'accroche. Je m'accroche à ce que j'ai. Je m'accroche à ce qui me reste, en fait. Et ça, c'est très très bien. D'accord? Ça, c'est le bon côté. Mais il faut pas, par contre, être dans le côté trop solitaire. Parce que sinon, voilà, il va y avoir trop de déboires, en fait. Donc ça, c'est vraiment très positif, le fait que vous vous cramponnez, que vous vous accrochez. C'est-à-dire que vous êtes une personne qui vous ne vous laissez pas aller. Ok? Alors, on a la fée absente, d'accord? Donc, intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Et oui, parce que, encore une fois, si vous restez trop dans la solitude, vous allez vous intoxiquer. Ça, c'est sûr, c'est évident. Vous allez être nocif pour vous, d'accord? Il va y avoir en fait ce côté un peu... oui, au niveau de la dépression, tout ça, c'est... Voilà, il faut pas, d'accord? Et ça pourra même, je vais vous dire, là on est vraiment sur la part d'ombre, vous pourrez avoir aussi des problèmes parfois de... Ça pourrait vous mener en plus à des addictions que vous n'avez jamais eues jusqu'à présent. Donc, ou en tout cas, si ceux qui en ont, faites attention. Je vous invite fortement à aller voir, n'hésitez pas à aller voir des centres d'aide là-dessus pour les addictions, voilà, qui peuvent vous aider à vous comment dire, vous guérir de cela. Donc, parce que vous voyez, il y a excès, donc on a des intoxications, distorsions, excès d'indulgence. Alors, oui, ça peut être un excès de gentillesse, mais là, c'est pas comme ça que je le vois. Là, je le vois vraiment dans le sens un poison pour vous, de vous enfermer donc trop dans le passé, d'accord, la nostalgie, etc. Mais aussi le fait que vous pourriez aussi vous plonger malheureusement dans l'alcool, vous voyez des choses comme ça. Et ça, c'est très nocif, c'est pas bon. Ok, ça va vous plonger encore plus dans les abysses, quoi. Donc voilà. Et si jamais vous rencontrez actuellement ce genre de problème, je vous invite fortement à contacter en fait des numéros qui sont faits pour justement aider des personnes qui ont des problèmes d'addiction, qui ont beaucoup de mal à s'en sortir. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très très difficile de s'en sortir tout seul, donc il y a besoin d'aide. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui sont vraiment là. C'est leur métier, c'est leur travail de vous aider, de vous accompagner à sortir de cela et à traverser ces épreuves qui sont très difficiles pour vous. D'accord? Donc enfin, donc on va terminer avec donc le petit oracle de la fée Morgane. Donc ce sera le message de la fin. Alors, donc je vais prendre au hasard. Là, j'hésite aujourd'hui. Allez hop, je prends celui-ci. Et ça clôturera la guidance. Alors, l'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? On ne peut pas faire mieux, les amis. On ne peut pas faire mieux. C'est le message de la fin, elle va très très bien avec cette guidance. Voilà, donc j'espère que, en tout cas, elle vous aura parlé. C'était une guidance, encore une fois, très profonde, très spirituelle. C'est exactement ce que j'aime actuellement. Donc, voilà. Écoutez, donc n'hésitez pas, les amis, si elle vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. C'est très important pour me soutenir. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche pour recevoir les notifications, notamment quand je publie une nouvelle vidéo. Ainsi que donc, vous pouvez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si cette guidance vous a parlé. Encore une fois, c'est une guidance générale. Mais voilà, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des suggestions, etc. Et oui, pour le cadrage, donc c'est en cours. Voilà.
Donc je réfléchis et cetera. Et puis, vous pouvez également me suivre donc sur mon compte Instagram, donc tout est en barre d'infos, les.guidances d'Artemia, où vous trouverez notamment donc les tirages de la semaine et plein d'autres petits messages d'oracle, voilà, où je choisis une carte et cetera. Donc tout ça, c'est sur, Instagram. Je les publie également, donc quand j'ai le temps sur Facebook, si vous n'avez pas, l'autre réseau social. Mais en tout cas, voilà. Et encore un grand, grand merci à tous ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne et aussi pour vos petits commentaires pour certains. Ça me fait extrêmement plaisir, notamment la dernière personne qui m'a dit que la dernière vidéo que j'ai faite sur la vie antérieure, ça lui a parlé. J'ai le ventre qui gargouille, je suis désolée. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou les amis et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!